Au plus profond de la nuit, le Père Pio, enveloppé dans un manteau d'épuisement après une lutte prolongée et ardente contre les forces du mal et la maladie, se trouvait dans sa cellule, dans ce silence écrasant. Des cicatrices, à la fois physiques et spirituelles, marquaient son existence. Ces stigmates, ces signes visibles de son union avec le Christ souffrant, émanaient encore le sang comme une goutte de miséricorde. Cependant, cette fois-ci, le Père Pio souhaitait révéler un mystère sans précédent, un mystère qui avait persisté dans l'ombre de l'oubli et qu'il ne confierait qu'à ceux prêts à le rejoindre dans la quête de la vérité. Il est important de noter que ce qui est sur le point de se produire est un voyage exceptionnel dans les profondeurs du mystère. Un récit qui pousse les âmes curieuses à s'embarquer dans la recherche de la connaissance divine. En ce moment, le narrateur sollicite humblement votre attention et réflexion, non sans souligner l'importance de maintenir la foi et de la partager généreusement avec ceux qui cherchent des réponses dans ce monde turbulent. Une nuit, tandis que le Père Pio se plongeait dans la prière, une voix familière et douce résonna en lui. C'était la voix de la Vierge Marie, la mère de Jésus, et son ton transportait avec lui une profondeur de connaissance et d'amour. À cet instant, le Père Pio leva les yeux et vit une lumière intense inonder sa cellule, la transformant en un coin du divin. Dans l'éclat rayonnant de cette lumière, il reconnut la figure céleste de la Vierge Marie, vêtue d'un manteau bleu qui brillait comme le ciel d'un royaume céleste. « Cher fils », déclara la Vierge Marie avec un sourire irradiant paix et espoir, « tes sacrifices ont été agréables aux yeux de Dieu et bientôt tu seras auprès de lui dans sa gloire. J'ai marché à tes côtés à chaque instant de ta vie, et maintenant je souhaite partager quelque chose d'exceptionnel avec toi. » La nouvelle remplit le cœur du Père Pio d'une joie indescriptible. Il désirait ardemment connaître les secrets que la mère de Jésus avait réservés pour lui. Avec des pas emplis d'émotion, il se leva de son lit et s'approcha de la Vierge Marie, comme un enfant qui court dans les bras de sa mère. Elle prit sa main avec une tendresse inégalée et le guida hors de la cellule. Ce qu'il vit autour de lui était étonnant. Le couloir du couvent était désolé, comme si le temps lui-même s'était arrêté, ne laissant que sa présence et celle de la Vierge Marie dans cet espace. La mère de Jésus le conduisit à la chapelle où l'autel et le tabernacle dominaient la scène. Avec un geste chargé de sens, la Vierge Marie ouvrit une porte secrète cachée derrière l'autel, révélant une pièce secrète qui abritait des trésors oubliés par le monde. « C'est le lieu des révélations », expliqua la Vierge Marie. Ici se trouvent des vérités qui ont été cachées ou déformées par ceux qui ont manipulé l'histoire à leur avantage. Le Père Pio, déconcerté mais profondément intrigué, se demandait pourquoi la Vierge Marie l'avait amené ici et quel était son rôle dans cette mission. La réponse vint de la Vierge Marie qui déclara : « Mon fils, tu es l'un des rares dotés du don de la vision mystique. Tu as le privilège de voir ce que d'autres ne peuvent pas, de scruter le cœur des hommes, de révéler leurs péchés et vertus, de prévoir l'avenir et d'avertir les fidèles des dangers imminents. Tu accompliras des miracles et guériras les malades. » Le Père Pio accepta cette révélation avec humilité car il savait que les dons qu'il avait reçus de Dieu étaient destinés à servir l'humanité, à guider les âmes sur le chemin du salut. Cependant, la Vierge Marie lui révéla qu'il n'avait pas encore vu tout ce que Dieu lui réservait comme récompense pour sa fidélité. « Jésus veut te montrer quelque chose d'extraordinaire », annonça la Vierge Marie. Avec des mains douces, elle sortit un ancien manuscrit de la chambre secrète et le remit au Père Pio. Ce manuscrit s'avéra être l'évangile secret de Jean, l'évangile le plus ancien jamais écrit.
Il avait été composé par l'apôtre qui avait reposé sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène et révélait des paroles et des actes de Jésus absents des autres évangiles. Cet évangile dévoilait le vrai visage de Jésus, son amour infini, sa sagesse divine et son pouvoir souverain. Le Père Pio prit l'ancien évangile avec vénération, même s'il ne comprenait pas la langue dans laquelle il était écrit. La Vierge Marie, avec son aide, promit de dévoiler ces mystères. « Ne t'inquiète pas, assura-t-elle, je t'aiderai à le comprendre. Je lirai quelques passages qui te révéleront la vérité sur Jésus. » Avec sa voix mélodieuse et pleine de sens, la Vierge Marie commença à lire le texte secret. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Le Père Pio écouta ces paroles avec émerveillement. Bien qu'il les connût déjà par l'évangile de Jean, cette fois-ci, elle résonnait avec une intensité et une clarté extraordinaires. C'était comme si Jésus parlait directement à son cœur, révélant la vérité de sa divinité et de son rôle dans l'histoire de l'humanité. Ces paroles sont la pure vérité, affirma solennellement la Vierge Marie. Jésus est véritablement le Fils de Dieu, le Messie promis, le Rédempteur du monde. Il est venu pour révéler l'amour du Père, pardonner les péchés, offrir la vie éternelle et libérer le monde du péché et de la mort. Les larmes aux yeux, le Père Pio comprit plus profondément que jamais qui était Jésus et combien il l'aimait. Il avait aimé Jésus de tout son être et l'avait suivi jusqu'à la croix, mais maintenant il voyait sa divinité avec une clarté étonnante. Cependant, la Vierge Marie avait encore plus de révélations à partager. Mais il y a encore plus, continua-t-elle. Jésus a parlé de toi dans cet évangile secret. Tu es l'un des élus pour le suivre jusqu'à la fin des temps. Tu porteras ses stigmates dans ton corps et dans ton esprit. Tu seras persécuté par le monde mais soutenu par sa grâce. Tu seras son témoin fidèle, son ami bien-aimé, son fils bien-aimé. Les disciples qui entouraient Jésus échangèrent des regards perplexes en entendant ces paroles. Qui pouvait être cette personne dont elle parlait? Cependant, Jésus ne révéla pas son nom, il donna seulement un signe. Il sera connu par ses dons. Il aura le don de la vision mystique, verra ce que les autres ne voient pas, lira le cœur des hommes, découvrira leurs péchés et vertus, prédira l'avenir et avertira les fidèles des dangers imminents. Il accomplira des miracles et guérira les malades par sa prière. Le Père Pio était accablé par cette révélation. Finalement, il comprit qu'il était l'élu de Jésus pour accomplir cette mission transcendante. Il réalisa qu'il avait été choisi pour être le fidèle serviteur de Christ jusqu'à la fin des temps, le saint prophète, le messager de la vérité. « Je suis un modeste frère, un pécheur, dit humblement le Père Pio. Pourquoi moi, la Vierge Marie répondit avec tendresse, tu as été choisi parce que tu possèdes la foi, l'amour et l'humilité. Tu as cru en Jésus même sans le voir, tu l'as aimé sans condition, tu l'as suivi sans le comprendre pleinement. Tu as accepté sa volonté sans objection, tu as supporté ses épreuves sans te plaindre, tu as offert tes souffrances sans réserve. Tu as prié inlassablement, tu as servi sans rien attendre en retour, et tu as obéi sans te rebeller. Tu as été fidèle jusqu'à la mort, et maintenant tu mérites la vie. Profondément ému,
le Père Pio remercia la Vierge Marie de l'avoir guidé jusqu'à ce point et de lui avoir montré ses merveilles. Cependant, la Vierge Marie le corrigea humblement: « Ne me remercie pas, mon fils. Remercie Jésus, qui t'aime profondément. » Avec ces paroles, la Vierge Marie s'approcha du Père Pio et l'embrassa tendrement, révélant une connexion spirituelle qui transcendait les mots. « Bientôt, tu le verras, et alors tu l'embrasseras aussi, » assura-t-elle. « Je t'aime, ma mère, » dit le Père Pio avec gratitude. « Je t'aime, mon fils, » répondit la Vierge Marie avec tendresse. Ensuite, elle le bénit et se retira avec ces mots: « Adieu, mon fils. Nous nous reverrons bientôt. » Le Père Pio retourna dans sa cellule, se coucha sur son lit, ferma les yeux et plongea dans un sommeil profond dont il ne se réveillerait plus jamais dans cette vie terrestre. Sa mission dans ce monde était terminée, et son âme avait été appelée vers la gloire éternelle. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » dans les commentaires ci-dessous. À bientôt.